Bonjour. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous et partagez. Moi-même, je vais procéder à quelques partages. Partagez. J'essaie de partager dans des groupes. Je sais que mon partage dans des groupes ne passe pas, mais j'essaie quand même parce qu'on m'a bloqué jusqu'au 16 janvier 2020. Donc, connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. 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 Ma page n'est pas tellement visible, mais essayez de partager. Essayons de partager. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis très triste de voir la situation de Paris. Mais avant cela, j'ai des choses à dire, j'ai des mises au point à faire. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je suis au Cameroun, j'ai très mal au cœur parce que la situation qui se passe, mon père, c'est pas n'importe qui. Je veux savoir comment est-ce que la basse peut se retrouver à l'intérieur de l'hôtel. Quel est le niveau de protection du président de la République en France? Ça me brise l'esprit, et quand je sais que je suis à des milliers de kilomètres, que je ne sois pas capable de mobiliser les Camerounais, j'ai très mal au cœur. J'ai très mal. J'ai pas dormi la nuit, et surtout quand je vois la filouterie, je vois la roublardise, je vois le mensonge, je vois le théâtre, je vois le film de certains assassins qui se disent patriotes. Je suis écœuré. Aidez-moi à partager. Je suis en train d'identifier. Moi, j'ai préféré identifier les gens pour que ça se retrouve sur les pages des gens. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous faire écouter cette vidéo qui m'interpelle. Depuis la nuit, j'essaie de décrypter ce qui ne va pas exactement. J'essaie de mettre ensemble les mots, je les recolle, je vois, j'observe, je regarde les images. Je n'arrive pas à percevoir le message qui se cache derrière cette vidéo. Donc j'invite. Bon, j'ai à partager, j'ai identifié. S'il vous plaît, c'est vous qui devez faire le reste. Bonjour et bienvenue à ce direct. Je vais d'abord vous faire écouter cette vidéo qui me perturbe l'esprit parce que je n'arrive pas à comprendre. Je vous fais écouter, je vous montre. Connectez-vous très rapidement. Connectez-vous très rapidement. J'invite tous les patriotes à se connecter très rapidement. Connectez-vous très rapidement, les patriotes. Je viens de recevoir un appel de la présidente de la République du Cameroun. Les Bamileke viennent d'encercler le président à l'hôtel Loméris. Et la guerre civile vient de commencer. J'invite toutes les populations du Cameroun à se tenir prêtes. Je viens de recevoir un appel en détresse de la garde rapprochée du président de la République. Voilà. Et j'invite tous les Camerounais, tous les patriotes. On s'arrête d'abord à ce niveau-là. Je veux d'abord faire ma petite analyse. Quand un monsieur se lève et parle de les Bamileke ont encerclé le président de la République. Lui-même, quand il est allé dans le même hôtel jeter les œufs au président de la République, il était Bamileke. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Moi, j'ai vu une femme qui a fait le direct hier. Elle était bêtise. Il est vrai que dans la basse, la grande majorité, c'est les Bamileke. Mais sachez que ceux qui sont tapés dans l'ombre,
en majorité, qui veulent mettre le président de la République en difficulté, c'est aussi les bêtis. Ce qui se passe à Paris, là, c'est pas seulement les Bamileke. Donc, quand quelqu'un, lui-même qui s'est levé à agresser le chef de l'État, dans ce même hôtel, c'est le même endroit, en 2013, où moi je l'ai infiltré. Lui, il a fait l'école de guerre, il a fait l'école de police, il a fait l'école d'infiltration. Je l'ai infiltré en 2013. Après son forfait au chef de l'État, je l'ai infiltré, je suis entré dans sa bulle. Je l'ai salué. J'ai dit, ah, comment? Parce que je savais que si j'arrive avec la brutalité, il va me bloquer. Donc, il fallait que je recueille toutes les informations pour pouvoir m'attaquer à lui et violemment. Et c'est ce qui s'est passé. Junior Zogo a passé son temps depuis 2013 jusqu'en 2019 à dire que Marie-Paul est une infiltrée des services secrets du Cameroun. Parce que je n'ai jamais fait une école de police ou une école d'infiltration. Je n'ai jamais porté la tenue. Mais j'ai infiltré un commissaire de police qui se dit grand commissaire de police, un ex-grand commissaire de police, qui se dit non, j'ai appris les méthodes, comment infiltrer les gens. Moi, je n'ai pas appris ces méthodes, mais j'ai compris que tu étais bête, Zogo. Et je t'ai infiltré, tu m'as sorti tous les secrets et j'ai utilisé ça pour te combattre. Le même hôtel où tu étais en tant que Betty, tu étais dans ce même hôtel en tant que Betty. Aujourd'hui, tu viens, tu brandis le nom des Bamileke devant. Toi, quand tu étais dans cet hôtel, tu étais Bamileke? Non. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de penser que ça va être une guerre Betty Bamileke. Zogo, tu ne peux pas nous pousser dans une guerre Betty Bamileke, jamais. Nous sommes en train de combattre le tribalisme. Moi, j'ai été parmi ceux qui ont fléché à plein cœur la basse. Et quand j'ai fléché la basse à plein cœur, j'ai prononcé le mot Bamileke. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le sang Bamileke. Mais venir s'appuyer à dire il y a la guerre civile. Oh, la guerre civile, c'est dans ta tête. Et puis, la petite comédie que tu as jouée. Oh, je suis dans la voiture, je suis en train d'aller vers l'ambassade. On voit ton enfant, ta fille. Je vais l'appeler Brenda Zogo. Ta fille Brenda Zogo, qui se cache derrière. Elle veut sortir sa tête. Tu te rends compte qu'elle a sorti la tête. Elle se cache en bas de la voiture derrière ton siège. Arrête de prendre les gens pour des clowns. Tu demandais à quel Camerounais de se lever. Qui a la guerre civile où? Moi, je suis à Yaoundé, mon cher ami. Tout se passe très bien. Tout est calme au Cameroun. Il n'y a que les mototaxis qui sont en train de vouloir grever parce que le gouverneur a dit qu'ils sont en train de bloquer certaines routes. Donc, quand tu veux venir faire ton buzz, arrête de demander aux Camerounais de se lever. Quand tu veux venir faire ton buzz, et puis ça s'est vu, ta comédie s'est vue clairement. Ta comédie s'est vue clairement. Ton enfant, et tu as ta famille dans ta voiture. Tu te dis, bon, je vais vous passer ma femme. On a quoi foutre d'elle? Qu'est-ce qu'elle a à venir voir dans le combat patriotique que tu dis mener? Hier, tu étais avec le CCT, si c'est le CCT, tu étais avec le COUD, tu étais avec la base, tu étais avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui est radical pour notre pays. Tu étais avec toutes ces unions de forces maléfiques pour détruire le Cameroun. Tu te lèves, tu fais encore ta énième comédie avec tes yeux comme un fou. Je me rends compte que tu es fou. Tu crois que les Camerounais vont se lever? Appelle ta famille à Bebda pour qu'ils aillent à l'ambassade de France. Moi, je peux condamner la France parce que les gars de la base sont arrivés jusqu'à l'intérieur de l'hôtel, je crois. La vidéo que je vois, si c'est pas un montage, leur montage qu'ils font. Moi, j'ai eu peur pour la vie du président hier dans la nuit. J'étais tellement triste. Je me suis dit, ouais, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne suis pas partie en France? Mais je n'ai pas les moyens pour aller en France. Je n'avais pas de moyens, de possibilité pour aller en France, pour aller organiser les patriotes. Ok. Parlons un peu de votre journée de samedi. Samedi, vous saviez déjà que le président sera là. Vous saviez que le président sera là dimanche. Vous saviez qu'il sera là dimanche ou lundi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mobilisé vos gens et dire non, restez à Paris, on va accueillir le président de la République? Vous êtes allé devant l'ambassade faire votre fête foraine. Vous êtes allé faire votre fête foraine. La seule chose qui vous manquait, c'était les gonfler. Pardon, partagez ce direct. J'ai des mots à leur dire. Que ce soit Amer Kamer, que ce soit VP de Londres, que ce soit n'importe qui supporte cette base de caca. J'ai des mots à vous dire. Parce que quand vous voulez vous asseoir avec le nom de Marie-Paul dans les réseaux sociaux, réfléchissez par 10 fois. Je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, je ne me fais plus appeler patriote. Je me fais appeler républicaine. Parce que vous avez foulé le nom patriote dans la boue, dans la poubelle, dans les caca. Je ne suis plus patriote à partir d'aujourd'hui, je suis républicaine.
Ouais, je revendique ça. Je suis républicaine parce que je ne peux pas me mélanger avec la racaille. La racaille qui veut s'aimer le tribalisme dans notre pays et le désordre total. Zogo, tu te lèves, tu dis que les Bamileke sont à l'hôtel du président. Toi, quand tu étais dans cet hôtel du président, tu étais quoi? On essaye de comprendre les erreurs qui peuvent vraiment ternir ce pays et amener ce pays dans le chaos. Essayer de rétablir les choses sans tribalisme ou quoi que ce soit. Arrête. Le jour où tu es allé lancer les autres, tu voulais tuer le président de la République de tes propres mains. Tu étais Bamileke? Non, mais tu étais son frère Betty Ekan, que tu te revendiques aujourd'hui d'être Betty Ekan. Qu'est-ce que tu n'as pas dit des Betty Ekan? Qu'est-ce que tu n'as pas dit des Betty Ekan? Qu'est-ce que tu n'as pas dit des Betty Ekan? Qu'est-ce que tu n'as pas dit du président de la République? Encore ce matin, j'écoutais tes audios, Zogo. J'écoutais tes voices. Les gens t'ont enregistré. Où tu dis que le président, il n'y a pas quelqu'un qui fait le maraboutage au Cameroun plus que le président de la République. Où tu accuses la femme du président de la République d'avoir tué sa meilleure amie, Elisa Sarr. J'ai écouté ça ce matin. Zogo, je te dis, feu sur toi. Feu sur toi, Zogo. Si tu crois qu'à faire ta comédie, tu vas réussir à mettre les Camerounais les uns contre les autres. On n'a aucun problème avec nos frères Bamileke. Parce que dans toutes les familles au Cameroun, tu vas trouver un enfant Bamileke dans une maison. Quelquefois, ma langue a glissé où j'ai dit les Bamileke, mais ce n'était pas dans le sens d'insulter les Bamileke, mais c'était dans le sens d'insulter la basse. C'était dans le sens d'insulter la basse. Je n'ai rien contre les Bamileke, vu comment je le sens Bamileke. Donc, j'ai repris une autre sœur hier. Je l'ai reprise. Elle dit, elle est allée marcher pour les étangs. Je lui ai dit que, donc votre marche à Paris, là, c'était une marche des étangs. Arrêtez ça. Arrêtez de venir nous fatiguer. Nous ne voulons pas une guerre civile au Cameroun. Nous, ce sera Betty Bamileke. Parce que pensez au Bassa, pensez au Douala, pensez aux Nordistes, pensez à d'autres tribus qui sont camerounais et qui sont fiers, qui se revendiquent. Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus la patriote Marie-Paul. Je vais changer l'appellation. Parce que le mot patriotisme est déjà allé en couille. Les patriotes, levez-vous, il y a la guerre civile. Au Cameroun, la guerre civile a commencé. Dans ta tête, Junior Zogo, si tu crois que tu vas venir nous influencer pour que les Camerounais se lèvent pour s'entretuer entre eux. Vos histoires, là, vous allez faire ça dans vos familles, dans vos maisons. Ça ne va pas se passer au Cameroun. Vous vous êtes levés, vous êtes allés à l'ambassade samedi. Malgré que le président de la République avait dit deuil national. Vous êtes levés, vous êtes allés danser les mendiants, mettre la musique, danser sans tenir compte de la mémoire de nos frères qui sont morts angoissés. Vous n'avez pas tenu compte de ça. Vous êtes allés faire votre petit boucan que vous avez fait devant l'ambassade du Cameroun, en train de flotter le drapeau plus haut que le président a dit, tous les drapeaux en berne. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au niveau international. Si vous aviez été même un brin de sagesse, vous auriez pu dire, ok, on profite de cette situation pour entériner notre mouvement, notre marche, et qu'on se prépare plutôt pour accueillir le président de la République. Où êtes-vous? Où êtes-vous donc devant? Vous avez dit que vous êtes capable de lever 10 000 Camerounais. Où êtes-vous donc devant l'ambassade aujourd'hui quand la base vient faire son désordre qu'ils sont en train de faire là-bas? Où êtes-vous pour vous mesurer à cette base? Les gens qui ont dit que c'était un dernier combat entre la base et vous, vous avez eu la chance. Ils ne sont même pas venus parce qu'ils ont négligé, ils ont minimisé le nombre que vous étiez. Ils ont minimisé le nombre que vous étiez. Patrick Bob, tu dégages de mon direct déjà. Dégage de mon direct. Franchement, cassé. Vous, avec vos directs à la fin, continuez à minimiser ce qui se passe. Toi, tu as fait quoi? Tu es où? Tu n'es pas en France? Lève-toi, va devant l'ambassade. Va devant l'ambassade. Qui est en train de minimiser ce qui se passe? Personne n'est en train de minimiser ce qui se passe, mais les profito-situationnistes comme les Junior Zogo veulent se mettre en branle pour dire déjà la guerre civile au Cameroun. Les troubles qui se passent à l'ambassade, à l'hôtel en France, ça se passe au Cameroun. Les Camerounais sont chacun dans sa maison. Me voici tranquillement assis chez moi un matin. Me voici chez moi un matin. Je n'ai pas entendu un bruit dehors. Comment vouloir perturber les gens à leur dire que la guerre civile a commencé au Cameroun? De quelle guerre civile il parle? Ça se passe dans sa tête ou quoi? Et il veut mobiliser les Camerounais à se lever, aller à l'ambassade de France dans la nuit, ou aller à l'ambassade de France, la guerre civile a commencé au Cameroun. Quelle guerre civile? De quelle guerre civile vous parlez?
De quelle guerre civile Zogo parle? Ce sont ses plans. Il a toujours dit que c'est lui qui va tuer le président Paul Biya. Il a toujours dit que c'est lui qui va hériter, c'est lui qui va être le prochain président du Cameroun. Il ne cesse pas de nous montrer. Ok, parlons du direct d'Ahmed Kameh et de Junior de VP de Londres. Je m'en moque. À partir d'hier, j'ai décidé de ne plus être patriote. Je suis républicaine. Parce que le mot patriote a tellement traîné par terre, dans la boue. Je vais faire l'exception. Je sors de votre manipulation. Je sors de votre mensonge, de votre mythomanie. Votre manière à être malsain, à construire tout sur le mensonge. Vous êtes en train de tout construire sur le mensonge. J'ai coulé les larmes, oui, dans un direct, bien sûr, parce que déjà au cours de mon direct, comme vous croyez que vous avez le monopole de taire les autres, vous avez le monopole de menacer les autres, d'aller dans les inbox. Aujourd'hui, vous avez pris un autre système d'aller devant les maisons des gens pour les menacer. Au cours de mon direct, je reçois un coup de fil d'un voisin de Jeanne qui me dit « Jeanne est en danger ». Ils sont allés casser les œufs devant sa porte en disant « On va tuer Paul Biya. On va te tuer comme on va tuer Paul Biya ». Je comprends le degré de haine accentué. Je comprends le degré de maléfice qui rôde en milieu patriotique. Jeanne Zobo a fait des photos à la base. Elle a fait des vidéos à la base, mais elle n'a pas été autant menacée qu'aujourd'hui parce qu'elle détient des choses qui peuvent vous compromettre, mettre à nu votre mouvement fanfaron, votre mouvement d'esclave du mensonge. Vous allez jusqu'à la menacer devant sa porte. Et quand je me suis rappelé d'une femme pour qui j'ai eu trop de respect durant ces 1 an de combat, quand j'ai eu vent que cette femme pour qui j'ai eu beaucoup de respect depuis ces 1 an de combat, qui m'a soutenue le premier jour quand elle m'a vue à Paris, elle m'a dit « Marie-Paul, mes enfants t'adorent, je veux faire une vidéo avec toi ». Au moment de se séparer, elle m'a amené au restaurant, on était au nombre de 4. Il y avait elle, il y avait Régine Bien, il y avait Marthe MBL Pondi, il y avait Thérèse Ndjolé. Elles m'ont offert à manger et puis cette femme a pris 100 €, elle l'a mis dans ma main, elle m'a dit « Marie-Paul, tu payes ton carburant ». Cette femme, elle m'a dit « Marie-Paul, mes enfants t'adorent ». Quelques jours après, elle m'a dit « Marie-Paul, ça ne sert à rien qu'on ne puisse pas se rencontrer. Toutes ces femmes qui veulent te soutenir, créons quelque chose ensemble ici en France, afin qu'on puisse se retrouver et qu'on se connaisse. Quand on se connaît déjà à vue d'œil, c'est difficile qu'on se trahisse, c'est difficile qu'on ne se considère pas, c'est difficile qu'on ne soit pas les unes contre les autres. On peut faire des choses. Parce que moi, j'ai créé des associations à Paris qui ont construit des immeubles aux gens au Cameroun. On peut construire des choses ensemble pour défendre notre pays. J'ai dit, ah ma soeur, très bonne idée. C'est comme ça que je convoque une première réunion à l'hôtel Novotel au Châtelet. Nous toutes, on se retrouve, on essaye, parce que les oiseaux, avant de se lever, de s'envoler, se réunissent les bouches. On a organisé le mouvement. Donc ça veut dire, si on a posé une fondation ce jour, cette femme a été parmi les piliers, dont la pierre centrale du mouvement des patriotes indomptables. Elle a dit, Marie-Paul, on crée cette chose à Paris, on soude cette chose à Paris, parce que séance tenante, la BAS était en train de menacer qu'ils vont déshabiller les femmes le 8 mars. Et ce même jour, on a décidé qu'on va porter le pain du 8 mars à Paris. Entre nous les femmes, on verra donc comment est-ce que la BAS viendra nous déshabiller. C'est ce jour qu'on a décidé de nous mettre ensemble et de marcher. On était, je parle bien, Régine Bien, il y avait elle, il y avait Marthe, il y avait, et Régine Bien est venue avec Christian Hérault. C'est quand le temps passait, que je me suis rendu compte que Régine Bien elle-même est venue me dire, oh Christian Hérault et ceci, et cela, est-ce que tu sais même que c'est le petit frère, même père, même mère de Patrice Nouma?
J'ai dit lequel des Patrice Nouma? Elle m'a dit non, Patrice Nouma qui insulte le président de la République. Je lui ai dit, maman, et tu m'amènes ce Patrice Nouma dans mon mouvement, est-ce que tu n'es pas sûr qu'il est quelqu'un, le frère de Patrice Nouma, est-ce que tu n'es pas sûr qu'il est quelqu'un de, il est un poison comme son frère? Non, 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 c'est quelqu'un de bien, c'est mon bras droit, c'est lui qui me fait tous mes trucs administratifs. Et quand elle est arrivée à cette réunion à Châtelet avec le jeune Christian Hérault, qui s'est présenté comme être le fils de Christian Hérault, de France, machin, parce qu'un autre gros mytho, les femmes qui étaient avec moi, Blondine Wu, s'est fâchée, elle m'a prise de côté, elle m'a dit non, cette femme, on ne l'attendait pas avec un homme dans cette réunion. Comment est-ce qu'elle vient avec un homme dans cette réunion? Je lui ai dit, il faut savoir être sobre, souple dans la vie. Vous savez pourquoi j'ai toujours le sourire, malgré les peines, malgré les difficultés? Parce que je suis patiente et je laisse couler trop de choses. Donc, fais comme si tu n'as pas vu ce monsieur, mais le papier sur lequel ce monsieur est en train de prendre les notes pour notre mouvement, à la fin, je vais retirer ce papier, il n'ira avec rien. Quand j'ai pris ce papier, il a voulu faire une photo. Je lui ai dit non, ce sont nos choses internes. Nous sommes en train de structurer notre bureau, notre mouvement, on va le structurer. Tu pourras être notre secrétaire général comme tu t'es présenté, mais on a déjà un secrétaire général qui s'appelle Envol Cameroun, qui pourra travailler avec nous. Parce que l'idée de se retrouver et de créer quelque chose ensemble a vraiment attiré Envol et il a dit, moi je vais travailler comme secrétaire général avec vous. Et on faisait déjà des réunions au téléphone ensemble. Ce qui fait que j'ai retiré ce bout de papier entre ses mains, il a voulu faire des photos, j'ai dit non. Parce que les femmes qui étaient avec moi, et puis ces femmes me protégeaient, parce qu'elles voyaient les menaces de la basse. Elles voyaient comment la basse m'envoyait des menaces de mort. Au moment de partir, elles ont dit non, on t'accompagne d'abord jusqu'à la défense, et puis nous on va prendre nos trains, parce que toi tu dois être en sécurité. Quand tu vas entrer dans le train qui t'amène à Versailles, on peut rentrer, on saura déjà que tu es en sécurité. C'est comme ça que ces femmes sont arrivées vers moi avec l'instinct de me protéger, l'instinct de veiller sur moi, l'instinct de fonctionner avec moi, parce qu'elles m'ont longtemps lu. C'est pas aujourd'hui que ces femmes m'ont vu dans les réseaux sociaux. Elles m'ont longtemps lu, elles ont vu la propreté qui accompagne mon esprit, qui accompagne mon cœur. Et que je me retrouve avec une femme de ce genre, qui me piège au Cameroun avec 20 000 francs. J'ai pensé à tous ces moments. Quand nous avons fait l'histoire des pupilles de la nation, elle a contribué 100 €. C'est Thérèse Jolet qui allait la rencontrer pour prendre ses 100 €. Elle m'a toujours dit, Marie-Paul, je vais être avec toi, mais je ne veux pas m'afficher. Marie-Paul, je vais être avec toi, mais je ne veux pas m'afficher. Chaque chose que tu as envie de faire, il suffit juste que tu me dises et que tu me dises comment est-ce que je dois faire. Je vais te soutenir financièrement au travers du mouvement. Les autres m'ont dit la même chose. Plusieurs fois, il m'a appelé à Paris pour me dire, tu es en difficulté, tu as besoin que je te donne un peu d'argent. Je lui ai dit non. Et que cette femme vienne au Cameroun. Avant de venir au Cameroun, je lui avais parlé de certains de mes problèmes ici au Cameroun. Elle m'a dit, quand je viendrai au Cameroun, on verra comment on va résoudre tous ces problèmes. Quand elle est arrivée, elle m'a appelé. Déjà avant qu'elle n'arrive au Cameroun, je suis au courant qu'elle a assisté à une réunion à Paris où on a demandé aux femmes, comment on l'appelle, Guylaine Chapuis a demandé aux femmes qu'elle est allée rencontrer un commissaire qui lui a dit qu'il faut que les femmes cotisent 2 millions pour qu'on m'arrête, on va me tabasser pendant 3 jours dans un commissariat et on va me déférer à Kondengui. Quand j'apprends que cette femme a assisté à cette réunion, je dis non, j'ai peur. On me dit non, je te dis qu'elle a assisté. Le lendemain, Envol l'a appelé pour lui demander non. Mais comment est-ce que tu peux aller assister à une réunion où elle a dit non, elle n'a jamais assisté à cette réunion. D'abord, elle ne peut pas se mettre contre moi. Elle ne peut pas parce qu'elle ne croit pas en Guylaine Chapuis. Ils ont essayé de la convoiter dans leur groupe. Elle a refusé. Elle l'a nié par tous les moyens. Elle l'a nié par tous les moyens. Ce qui fait que je me suis mise en confiance parce que vu... Elle m'a fait présenter ses enfants. Elle a sa fille qui dit, oh maman, comment est-ce que Marie-Paul a fait pour avoir de si belles lèvres? Elle a peut-être dépensé beaucoup d'argent pour faire cette opération. Et cette petite fille, je l'ai rencontrée à Paris. Je l'ai rencontrée à Paris. Donc moi, je suis loin d'imaginer qu'on peut introduire sa famille et chercher à te tuer par la suite. Et quand je pense donc à tout ça, j'ai ramené tout ça pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai pleuré. Je pleure pourquoi? Parce que je me rends compte que toutes ces femmes qui m'ont abordée, en effet,
m'ont montré un autre visage d'elle. Pourtant, ce n'était pas réellement ce visage. Je ne sais pas ce qu'elle voulait. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Je ne sais pas où elle croit. Toutes ces femmes sont riches. Hein? Toutes ces femmes, c'est des femmes riches. Celle dont je vous parle, elle a des biens immobiliers au Cameroun, en désordre. Elle est riche. Elle a des biens immobiliers au Cameroun. Et cette femme est riche. Elle n'est pas pauvre. Donc, je ne sais pas ce qu'elles veulent derrière moi. Je me pose bien la question. Qu'est-ce qu'elles veulent? C'est ça le problème. Je veux bien savoir qu'est-ce qu'elles veulent. Parce que jusqu'aujourd'hui, si on leur pose la question de savoir qu'est-ce que Marie-Paul vous a réellement fait, je ne pense pas que quelqu'un dira que Marie-Paul m'a fait du mal. Vous comprenez? Je ne pense pas que Marie-Paul dira, ces femmes diront que Marie-Paul m'a fait du mal, Marie-Paul m'a fait ci, Marie-Paul m'a fait ça. J'ai refusé leur aide, celle qu'on appelle Marie-Paul Z. Je lui ai dit, Marie-Paul, je cherche une maison. Elle m'a dit, oui, je vais te trouver la maison, il n'y a pas de problème. Je veux une maison privée où je peux payer même 1000 euros ou 1200 euros. Une ou deux chambres. Elle m'a dit, non, je vais trouver. Mais je vais aller au château rouge te faire les faux papiers. Je lui ai dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça parce que j'ai mon ami qui est chef d'entreprise en Italie, qui est un Italien, un Européen. Si je lui demande de m'envoyer tous les documents pour prendre une maison en son nom et à mon nom, ça va marcher, ça va pas. Elle me dit, oui, c'est une très bonne chose, mais je peux te garantir que même si tu n'as pas tous ces papiers, moi, je peux aller toutes les fabriquer à Château-Rouge. Je lui ai dit que ma soeur, tu sais, les pays européens, là, c'est les pays où tout est centralisé, tout est globalisé. Tu peux aller faire un faux papier, ça te cale au cou. Moi, je suis arrivée en Europe avec une bourse d'études. Je n'ai jamais été clandestin. Donc, les histoires qu'on jongle avec les papiers, là, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Je n'ai jamais été clandestin en un jour, un seul jour en bain. Je n'ai pas été clandestin. Parce que le jour où je suis arrivée en Europe, le lendemain, on m'a amené au bureau au bureau de l'immigration. J'ai posé mes bases. Je n'ai jamais su. Ce n'est pas une manière d'insulter ceux qui se battent pour avoir les documents, mais je n'ai jamais connu l'histoire des faux papiers. Donc, quand on m'appelle pour me dire que non, on va aller te fabriquer les faux bulletins de paye, moi, ça me fait peur. Tout ça me traumatise parce que si ça tourne mal, tu te retrouves en prison pour un simple truc que tu aurais pu faire. Vous comprenez? Donc, essayez d'imaginer donc la moralité de ces femmes qui s'asseyent aujourd'hui pour dire Marie-Paul est ceci, Marie-Paul est ça. Écoutez un peu la moralité des femmes qui ont déjà fait plus de 15 ans en Europe, qui pensent toujours que le faux papier est valable. Imaginez que je sois donc allé prendre cette maison avec les faux papiers de Château Rouge. N'est-ce pas, mon cul sera en l'air dans les réseaux sociaux? Mon cul sera en l'air. Si le but donc de mes larmes, c'est quoi? Le but de mes larmes, c'est cette femme qui m'a poignardé derrière le dos. Après avoir nié qu'elle n'a pas assisté à cette réunion où les femmes ont décidé de me tordre le cou, elle arrive au Cameroun, elle m'appelle au Cameroun. Elle me dit, je suis déjà là comme je t'avais promis. Je m'en vais la voir chez elle, à son domicile. Quand j'arrive, son fils, son dernier fils qui a 9 ans, vient m'accueillir avec un large sourire. Parce qu'elle-même avait déjà dit que ses enfants m'adoraient. On passe un peu de temps, elle m'explique les choses et elle réplique encore que Marie-Paul, je ne peux pas assister à ton deuil. Je ne peux pas aller m'asseoir avec tes ennemis. Je ne peux, elle me l'a dit ce jour-là, 10 000 fois. Et je vais vous dire une autre chose. Quand je suis venue au Cameroun, elle m'a dit, Marie-Paul, tu vas aller habiter dans mon appartement. Je vais te donner, tu vas conduire soit la plus grosse voiture, soit la plus petite. Ce sera à toi de choisir. Si tu voudras conduire toi-même, ou alors je vais te donner mon chauffeur qui va t'accompagner sur tout ce que tu feras. J'ai mes nièces qui viendront soit faire le ménage chez toi. Vous imaginez ce genre de personne qui t'ouvre son cœur et que tu te rends compte que le jour d'après, elle me donne un autre rendez-vous. Elle me dit, il faut qu'on se voit. Je m'en vais à sa rencontre. Je lui dis, viens où j'habite. Elle vient me chercher chez moi. On sort. On va jusqu'à vers Ngusso. Elle me dit, on doit manger quelque chose. À un moment donné, je me rends compte que j'ai un rendez-vous très important. Je lui dis, non, je ne peux plus aller manger avec toi. Moi, je pars. On remet ça à demain. Là, on sera avec en vol. Elle met la main dans la poche, elle retire 20 000 francs. Elle me dit, bon, va donc te faire un petit restaurant. On se voit demain. Et que le jour d'après, que la femme d'un autre gros nez vienne m'insulter, que je commande 20 000 francs au Cameroun, ça m'a transpercé le cœur. Je vois les menaces que Jeanne subit, les menaces de mort, toujours à cause de moi, parce qu'elle s'est détachée de ces sorcières pour venir me donner des informations clés.
Sur le coup, la cabale qui est levée contre moi, où les procureurs de la République sont cités, où j'ai reçu un mandat du nom de ce procureur qui est cité à plusieurs reprises, pas une fois, pas deux fois. J'ai reçu le mandat de ce procureur. Ça veut dire que ce fait est avéré. Premièrement, ils veulent me jeter en prison. Deuxièmement, ils veulent taire la personne qui est venue me donner toutes les informations sur le coup qui a été monté contre moi parce qu'il fallait que j'aille en prison. Alors, je suis obligée de craquer. Je suis obligée de craquer parce que peut-être j'ai évité d'être empoisonnée ce jour-là. Le Saint-Esprit a agi en moi. Je ne suis pas allée m'asseoir avec cette femme pour manger. Peut-être c'est le poison qui allait passer. Et j'ai pris les 20 000 par respect pour elle. Parce que je ne peux pas refuser. Elle m'a donné 100 000 à l'ambassade. 100 € devant l'ambassade de France. Devant l'ambassade du Cameroun en France. Le premier jour que je l'ai connue. Ce n'est pas 20 000 francs que je vais refuser au Cameroun. Alors je fais la somme des choses. Je craque. Je craque pourquoi? Parce que c'est une femme sur qui j'ai mis ma confiance. C'est une femme sur qui j'ai mis le respect et la considération. Et quand elle va se réunir avec les femmes à Paris, parce que j'ai reçu l'audio, elle dit, je vais contribuer plus, je vais donner plus, mais je vous en prie de taire mon nom. Je veux faire ça, mais je ne veux pas m'afficher, ne m'affichez pas. C'est l'objectif de mon crack. C'est l'objectif de mes pleurs. Les gens peuvent prendre mes pleurs et faire de ça ce qu'ils veulent. Mais au moment de craquer, je me voyais déjà dans un cercueil. Pour le combat patriotique. Pour l'amour que j'ai pour mon pays. Pour l'amour que j'ai pour mon pays. Pour l'amour que j'ai pour le président de la République. Voilà. Depuis hier, le président de la République est menacé dans son hôtel à Paris. Toutes ces femmes sont à Paris. Saint-Ouen, 17e, 12e arrondissement. Besson, c'est Besson. Toutes ces femmes sont là. La pauvre Thérèse Ndjolé était à l'ambassade hier vers 23h. Quand elle a fini le boulot, elle a regardé les vidéos. Elle m'a dit, Marie-Paul, je m'en vais mourir avec mon président devant son hôtel. Elle est sortie du métro. Elle m'a dit, je suis en face de la garde présidentielle. Je lui ai dit, va leur dire bonsoir et dis-leur que tu es une patriote indomptable. Tu es juste venu jeter un coup d'œil, mais fais attention à toi, ne te fais pas agresser. Parce que nous connaissons les modes opératoires de la base. Ils ne se dissipent jamais à leur lieu de rencontre. Ils se mettent à des points pour essayer de calculer les personnes. Donc, fais très attention à toi. Ne reste pas longtemps dehors. C'est une patriote indomptable qui s'est levée. Imaginez que moi je sois à Paris. Je vais condamner les personnes qui sont proches du président de la République. Ça fait longtemps que moi, Marie-Paul, je me lève. Je parle pour la République du Cameroun positivement, malgré les coups. Moi, je ne me vante pas. Si je n'avais pas été arnaquée dans ce pays, je serais une multimillionnaire dans ce Cameroun. Parce que l'allure avec laquelle j'étais en train de positionner mes affaires au Cameroun, je serais très en haut aujourd'hui. Je serais peut-être à 100 emplois créés. Parce que dès mes débuts, j'étais déjà à près de 22 emplois créés. Mais j'avais perdu tout ce que j'avais. Cela ne m'a pas enlevé l'amour de mon pays dans le cœur. C'est moi, Marie-Paul Angos Nanga, qui devrait avoir une voiture bloquée au port de Douala pour 3 150 000. Le montant de la douane était à 6 millions. Je me suis battue, j'ai payé le reste. L'autre, il me reste 3 15 000 à payer au port de Douala pour sortir ma voiture. C'est moi, Marie-Paul, qui parle pour la République du Cameroun à cœur ouvert, avec le cœur sur la main, qui mobilise les gens pour essayer d'enlever la honte à notre pays, qui devrait être en train de souffrir au Cameroun. Et puis quand les gens se lèvent, ils disent qu'elle est financée par tel ministre, elle est financée par tel autre. Vous deviez avoir honte. Vous devez avoir honte. C'est moi, Marie-Paul, qui ne doit pas être informée du départ du chef de l'État pour que je mobilise les patriotes.
J'ai donc décidé de changer le nom patriote. Je suis républicaine. Appelez-moi Marie-Paul la républicaine. Je ne frôle plus mon nom dans la boue, avec la merde comme Amère Kamère, un menteur comme VP de Londres, qui vient parler de leur femme, leur Minjanga femme. Leur femme qui pavane dans les réseaux sociaux. Quand une femme est à l'aise, mariée, contente, heureuse, elle n'a rien à foutre dans les réseaux sociaux. Parce que premièrement, elle n'est pas une combattante. Moi, je suis dans les réseaux sociaux parce que je suis une guerrière. Parce que j'ai compris que les réseaux sociaux peuvent détruire le monde. Parce que j'ai compris que Facebook peut détruire mon pays. C'est pour ça que je suis dans les réseaux sociaux. Je suis la républicaine Marie-Paul. Oui, Marthe, je ne suis plus patriote. Je ne frôle plus mon nom dans la boue du patriotisme. Puisque si un junior se revendique patriote, j'ai le droit de fuir ce nom. À partir d'aujourd'hui, je suis Marie-Paul la républicaine. Point. Et c'est comme ça. Parce que je suis différente de toute cette poubelle, cette racaille qui s'assoit pour planifier des coups, pour tuer. Je suis très loin de ça. Je ne me reconnais pas dedans. Je ne me reconnais pas. Partagez-moi le direct. Bipez-moi tous ces cons qui se sont assis, ont fait le direct à mon nom. Bipez-moi tous ces cons qui disent que j'ai pleuré à cause de leur marche. Ils n'ont pas honte. L'échec est mat. C'est quelle marche ça? Marche des canards, marche des boiteux, la fête foraine. Vous êtes allé manquer le respect au président de la République qui a décrété le deuil national. Vous avez marché sur la mémoire de nos enfants et de nos parents qui sont morts dans ces éboulements de terrain à Bafoussam. Vous êtes allé marcher sur le nom de toute une tribu. Vous êtes allé chier les gros caca devant l'ambassade de mon pays et vous vous revendiquez des patriotes. Alors si vous êtes patriote, je suis républicaine. Je veux faire la différence. Parce que je suis différente de vous tous. Je suis bien différente de vous tous. Je suis bien différente de vous tous. Je suis restée dans la logique de la vérité. Parce que même quand je faute, j'avoue que oui, effectivement, j'ai fauté. Vous avez monté des coups, tissé des plans pour me renverser, pour me voir détruite, pour m'envoyer en prison, pour que je me taise à jamais. De quoi avez-vous peur? C'est moi qui tire les petits pieds de Zogo pour l'amener dans le combat patriotique. Et je suis la première personne vers qui il retourne son pistolet pour me tuer. Je suis la première personne, je suis le premier mouvement qui veut détruire, déstabiliser. Il fait des directs en longueur de journée pour m'insulter. En tant que femme, en tant qu'un homme qui a une femme dans la maison, il se met à m'insulter, insulter même mes parties intimes. Insulter mon enfant. Pourtant, il a des enfants dans la maison. Et il n'ignore pas qu'il vit dans une société où c'est facile. Parce que déjà, avec les directs qu'il fait, il est en train de traumatiser tous ses enfants. Comment Zogo peut être dans une voiture hier avec sa famille? On voit bien comment. Regardez bien le direct. À un moment donné, au début du direct, la petite fille sort derrière son fauteuil du père et elle se cache encore en bas. Elle se cache. Zogo est en train de traumatiser sa famille. Zogo est en train de détruire ses enfants. Et cet homme-là vient s'asseoir et se dit patriote. Je suis républicaine. Je ne me mélange plus dans vos histoires patriotes. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi Marie-Paul la républicaine. Parce que j'aime mon pays au-delà de l'argent. J'aime mon pays au-delà des humiliations. J'aime mon pays au-delà des coups bas. J'aime mon pays au-delà de la haine. J'aime mon pays au-delà des biens matériaux. J'aime mon pays au-delà des insultes que je subis tous les jours. J'aime mon pays au-delà de ma tête qui est mise à prix. Alors je suis une républicaine. Je suis Marie-Paul la républicaine. Où sont ces femmes sorcières qui passent le temps, elles se réunissent. Elles font un restaurant. Elles font une réunion jusqu'à 2h du matin pour planifier des coups contre moi. Parce que le premier coup avec le procureur Meka a échoué. Oui, je suis obligée de citer le nom de ce procureur. Parce que si vous allez sur ma page, vous allez voir que ce nom est sorti partout. Dans toutes les conversations, dans tous les menaces.
dans toutes les menaces que je subis. Ce nom est revenu plusieurs fois. Je veux savoir ce que je dois à ce procureur Naka. Je veux savoir si une pauvre orpheline comme moi, on me met sur un hôtel où chacun veut venir doser son coup de poignard. Parce que je fais un simple petit truc. J'ai mis ma voix au service de la République, gratuitement. Je suis le seul mouvement au Cameroun qu'on a refusé l'autorisation de mettre sur pied la base. On m'a refusé l'autorisation au Hilton Hotel. Vous savez, j'ai plus dépensé mon argent dans le combat patriotique que dans mes affaires personnelles. Et aujourd'hui, mes affaires personnelles piétinent parce qu'il faut de l'argent pour faire avancer mes affaires. On m'a refusé l'autorisation de manifester, de tenir mon meeting au Hilton Hotel. Pourtant, je voulais juste installer le bureau national des indomptables, des républicains indomptables, patriotes équités. À partir d'aujourd'hui, républicains indomptables. Voilà, j'ai trouvé le nom en ligne. J'attends qu'en vol, on va s'appeler, je vais lui dire le nouveau nom du mouvement. Républicains indomptables. Je vais aller tout changer à la préfecture, même à la préfecture de Paris, où on nous a donné l'autorisation de manifester. On nous a donné notre récépissé du mouvement. Je mets républicain indomptable. C'est comme ça, patriote dans la poubelle. Parce qu'il y a toute une marmaille de sorciers qui se revendiquent. Qui me citait là? Il y a une marmaille de sorciers qui se revendiquent être des patriotes. Pourtant, ils ne sont rien d'autre que des sorciers et des vampires qui veulent voir le Camerounais se lever, un autre prendre la machette contre son frère, la guerre civile, la guerre civile. Grosse tête de Zogo, tête vide sans rien dedans, guerre civile. Ok, hier Zogo, tu as pris nos conversations. Moi, quand j'étais abordé, c'était pour t'infiltrer. Et j'ai réussi mon coup jusqu'aujourd'hui, était rendu dingue. Parce que je suis la première qui a dévoilé tous tes secrets. Parce que de la même manière que tu me parlais, je t'avais donné mon numéro de téléphone en Italie et ta femme m'a avoué dernièrement quand elle m'a appelé. Parce que quand une femme, on dit dans une famille que si l'homme échoue l'éducation des enfants, la femme peut prendre la relève. Une femme qui manque plus que son mari. Je veux savoir comment est-ce que ces enfants sont éduqués. Un enfant qui se cache derrière la voiture pour laisser le temps à papa de faire le direct, ça veut dire que ces enfants sont traumatisés. Ces enfants vivent traumatisés. Madame Junior Zogoma dit le jour où Zogoma a appelé parce que quand Envol se fâche qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont allés signer un contrat avec Mediapart et ils viennent s'asseoir pour dire que que nous tous les patriotes, en ce moment, nous étions d'accord avec le contrat de Mediapart. Quand Envol l'appelle, Zogo est obligé de m'appeler. C'était le premier appel. Et sa femme qui vient parler. Oh Marie-Paul, moi j'étais toujours supportée. J'ai toujours vu que tu es une bonne personne. Oh vraiment Marie-Paul, j'ai cet audio que j'ai enregistré. Mon téléphone a enregistré automatiquement. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Moi je suis la seule qui a dit que j'ai mis une option dans mon téléphone pour enregistrer les appels. Que tous les appels sont susceptibles d'être enregistrés dans mon téléphone. Parce que j'en ai ras-le-bol des faux culs. J'en ai ras-le-bol des malades. J'en ai ras-le-bol des personnes qui passent leur temps à mentir. Et si moi je dois mettre dehors un voice, je vais mettre avec ce que j'ai dit. Parce que certaines personnes sélectionnent ce que l'autre a dit. Il efface ce que lui a dit. Moi je dis même ce que j'ai dit parce que je n'ai pas peur. Parce que je ne piège pas les gens pour qu'ils parlent. Je ne piège personne pour qu'ils parlent. On entretient une conversation normale. Ça veut dire que ce que tu as dit, tu dois être capable d'assumer. Quand la femme de Zogo me disait que, il a remarqué que Jeanne c'est une folle. Elle a remarqué que Jeanne c'est une folle et que la meilleure patriote c'est moi. Les Guylaine Chapuis c'est des voleuses. Les Guylaine Chapuis c'est des ceci, cela. C'est la femme de Zogo. C'est la femme de Zogo. Comment un homme peut emballer sa femme dans un mensonge inouï? Et cette femme ose dire que... Et c'est où elle me dit qu'elle a mon numéro de WhatsApp que je lui avais donné depuis l'Italie. Mais je lui ai dit que non, que j'avais donné à son mari depuis l'Italie. Je lui ai dit que non, je n'utilise plus ce numéro-là. Vous entendez? Je n'utilise plus ce numéro-là. Elle me dit qu'elle m'écrivait même souvent beaucoup. Moi, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Elle me l'a avoué et je ne crois même pas. Moi, j'ai piégé Zogo. Je suis allée vers Zogo en lui disant que mon frère, ce que tu as fait à l'hôtel Merida, c'était trop bien. Il m'a versé tous les secrets, tous ses plans stratégiques. Il m'a tout dit.
Comment il va tuer le président, il sera le président. Et c'est les mêmes choses qu'il a répétées en 2019 à une autre patriote. Qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller casser les œufs, verser du sable, verser du sel devant la porte de cette fille pour la terre. Ils font des vidéos, ils lui envoient où ils font les crépitements d'armes et tout ça pour la faire peur. La républicaine balance tout. Marie-Mélanie Andé, plusieurs fois dans mes directs, j'ai dit que moi j'ai joué le rôle d'infiltré avec Zogo. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2019, Zogo croyait que moi, je faisais partie des services secrets du Cameroun. Donc quoi, que j'ai été formée pour infiltrer les gens. Je l'ai infiltré correctement et bien. Il m'a tout versé. Il m'a tout versé. Tout ce qu'il a dit à Jeanne Zobo, il me l'a dit en 2013 et 2014. Il me l'a en 2013, parce que quand vous regardez les dates qu'il y a sur les messages, c'est 2013. Il me l'a dit. Il m'a dit son plan contre le Cameroun. Il m'a dit comment il devait détruire le président de la République, comment lui devait être le président de la République, comment est-ce qu'il devait me faire former, il devait m'acheter les livres de Prince de Machiavel pour que j'apprenne les méthodes du machiavélisme. C'est un Machiavel. C'est où je lui ai dit, mon cher Junior Zogo. Je lui ai dit, Magaria, la Bamileke, c'est ton problème, hein, tu peux dire ce que tu veux, mais moi je suis connu par toi et moi je ne te connais pas. Voilà, donc c'est ça qui fait la différence en effet. Donc, Zogo, je lui ai dit, mon frère, je ne peux jamais être ton ami. Quand il a su que je l'avais piégé, Zogo est entré dans toutes les fureurs. Zogo est entré dans toutes les fureurs. Ce qui m'a sauvé, c'est parce que j'étais en Italie. Il aurait pu me menacer comme il fait avec Jeanne Zobo aujourd'hui. Il aurait pu me menacer comme il fait avec Jeanne Zobo aujourd'hui. Je vais vous dire une autre chose. On ne veut qu'il présente toujours qu'il a les dents arrachées comme les goals de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables. Le gars a fait une mauvaise campagne contre le président de la République pendant toute la campagne électorale et après les élections. Je lui ai dit, mon cher ami, qu'est-ce qu'il y a à provoquer le président de la sorte? Aujourd'hui, c'est 10 biaïstes. Aujourd'hui, ils peuvent se lever. Il va attendre le président à Orly. Aristide Ngono. Tu peux te lever aujourd'hui et faire semblant que tu aimes le président de la République? Non, c'est cette duplicité que je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je me déshabille du nom de patriote. Je porte le nom de républicaine parce que je ne peux pas me mélanger à la racaille. Ahmed Kamer, VP de Londres, Guylaine Chapuis, ainsi que toutes ces femmes-là qui sont avec vous, vous savez que je sais ce que vous savez. C'est pour ça que vous essayez de passer par la négociation. Je ne négocie pas avec des vandales. Je ne négocie pas avec les ennemis de la République. Je ne négocie pas avec vous. Ahmed Kamer, depuis un certain temps, tu nous montres tes tendances pour le MRC. Tu nous montres tes tendances pour le MRC. Tu n'arrêtes de féliciter le président Kamto, mon président Maurice Kamto. Tu n'arrives pas, tu n'arrêtes pas à faire ça, sachant très bien qu'il y a un président élu dans cette République du Cameroun. Tu n'arrêtes pas. Hier, on m'a encore envoyé un extrait de ta vidéo où tu dis « Vive le MRC ». Tu dis, tu es content pour les gens qui sont sortis à Bafoussam. Kamto est allé pisser à grosses gouttes sur les morts de Ngouaché, tu le sais très bien. Tu le sais très bien que Kamto est allé pisser à grosses gouttes sur les morts de Ngouaché. Tu le sais très bien que Kamto n'est pas quelqu'un qui veut du bien de ce pays. Mais Ahmed Kamer, tu nous as montré ton amour pour le MRC. Alors arrête de dire que tu es patriote. Rejoins ta base une bonne fois. Brive, c'est où? Brive, c'est où? C'est aux États-Unis. Qu'est-ce que tu fais à Brive? Pourquoi depuis le matin tu n'es pas arrivé à Paris? Brive, c'est où? Où sont tes Amazones? Où sont tes Amazoutes qui te soutiennent, qui font des coups pour me tuer? Où sont ces femmes-là? Elles habitent non loin de là où le président se trouve en ce moment. Elles sont où depuis? Il faut que je vous rappelle ça. Il faut que je vous rappelle cela. Que vous devez vous lever. Ce sont les femmes qui vont sauver cette république. Que vous devez vous lever et dire non. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Que le président se sente menacé dans un pays étranger où il se trouve. Où sont ces femmes?
Où sont-elles? Qui passent des journées entières à faire des directs sur Marie-Paul. Où est Régine Bien avec sa ceinture noire? C'est pour tourner les fesses devant l'ambassade samedi que vous étiez forte. Où sont ces femmes qui vont dire non à l'imposture de la basse? Où sont ces femmes? Allez donc mourir devant la basse. Allez mourir devant l'hôtel du président pour dire non à la basse. Où êtes-vous? Je suis très triste parce que je suis à des milliers de kilomètres. Je suis triste parce que mon argent est fini. Je ne peux plus me lever, improviser un voyage comme j'ai fait le voyage de Genève. Parce qu'il faudrait que le président se sente aussi aimé par le peuple. Il nous a donné la paix. Cette paix, je suis au Cameroun, c'est l'air pur qui passe sur moi là en ce moment. Je n'entends pas les crépitements d'âme. Pourquoi est-ce que vous voulez que ce monsieur soit mal à l'aise? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas donner votre ton? Comme vous donnez le ton sur des directs à m'insulter, sur des commentaires à raconter de n'importe quoi, sur des posts à dire n'importe quoi, à faire des prévisions. Aujourd'hui, elle va aller à Kondengue. Ok, si je vais donc à Kondengue. Si je vais donc à Kondengue, vous gagnez quoi? Si on me tue même, comme j'ai failli être empoisonné, vous gagnez quoi? Moi, je vais aller m'asseoir. Je pars le maigre pied d'amère camère. Il s'assoit pour dire que Marie-Paul a pleuré parce qu'elle veut faire la paix. Ne faites même pas que vous insultez là où je suis assise là. Ne faites pas que je vous insulte très mal. Parce que j'ai un grand frère qui m'a appelé de l'Italie aujourd'hui pour me dire que n'insulte plus dans tes directs. Vous avez la chance que je veux un peu l'écouter. Parce qu'il m'a dit que non, parfois tu m'écoutes, parfois tu ne m'écoutes pas. Aujourd'hui, je vais l'écouter. Je ne vous insulte pas. J'allais vous laver, cas de tout. Vous savez très bien que j'ai tous vos secrets. Vous savez très bien qu'il y a un membre de votre brigade, de votre bureau, qui manigançait tout avec vous contre moi, qui s'est retourné contre vous et qui est en train de me verser tous vos secrets. Vous voulez déjà m'attirer vers vous pour qu'il soit dans l'embarras. Vous avez menti. Vous avez menti. Je reste qu'avec lui et il va encore bien me doser tout. J'ai tous vos secrets comme ça. Wow. Votre gros mensonge. Votre gros mensonge. Vous aviez construit le patriotisme sur le mensonge, sur la haine, sur les coups bas. À quelle fin? Vous savez que je ne peux pas me mettre avec vous, même si la terre tourne, parce que vous êtes des faux, vous êtes des faussaires. Vous avez passé votre temps à vouloir détruire tous les mouvements qui font vraiment le travail pour la République. Vous avez dit que vous organisez une marche avec 10 000 personnes. À peine vous étiez 25. La honte, la queue traîne aux fesses. Vous osez dire que j'ai pleuré parce que je veux rentrer avec vous. N'importe quoi avec vos laides femmes dans les maisons. Laides comme le pou. J'ai vu celle qui se prend pour la première dame, Madame Zogo. Merci. Elle est comme une poupée sanglante. Celle de VP de Londres, les pieds au sol comme le canard, maigre comme une sidéenne mal soignée. Maigre comme une sidéenne mal soignée, laide comme un pou. Elle a couché un échantillon de la laideur dans la maison de VP parce que lui-même c'est un autre lait. J'ai quoi négocier avec vous? J'ai quelque chose à négocier avec vous? Regarde-moi les railleries comme ça, les brindilles de pieds de brief. Les brindilles comme les bûchettes d'allumettes au sol. Il vient se placer pour citer mon nom dans son direct. La brûlée qui a brûlé son corps, qui a... Je vous dis que j'ai pitié de mon grand frère là parce que quand il va voir mon direct, même que je vous ai même seulement insulté, il va se fâcher que je ne l'ai pas écouté. Et Vandal pas de s'asseoir en direct pour dire que Marie-Paul a pleuré. Béyene. Enfant sorcier, enfant qui a tué dans l'enfance. On a mis dans le camp de rétention, on appelle ça quoi? Des enfants compliqués Bétamba. Un enfant qui était à Bétamba. Ça veut dire des enfants assassins. Béyene, enfant assassin de Bétamba. Tu t'assois, tu m'insultes. Tu peux avoir une femme comme moi dans ta vie, même dans tes rêves. Tu allais épouser une vieille, pauvre, vieille femme blanche qui passe son temps à draguer les jeunes dans les réseaux sociaux, les jeunes Camerounais dans les réseaux sociaux. Qui passe son temps à draguer les jeunes Camerounais dans les réseaux sociaux. Laveur de string,
Tu n'as pas honte, tu gigolo de ton état. Tu prends la femme d'autrui, elle est même déjà vieille, amortie, fatiguée. Tu l'amènes faire la prostitution. Tu vas la déposer tous les soirs et tu t'assois sur Facebook pour essayer de la tenir éveillée dans son camion avec des directs de minuit jusqu'à des directs de 18h à 6h du matin. Béyéné, tu peux me parler? Tu t'assois, tu prononces mon nom de ta bouche. Un homme raté sur tous les plans. Un homme qui a tué dans l'enfance, qui a fait Bétamba. Tout le monde qui connaît Bétamba, essayez d'écrire en commentaire. Mon grand frère Ernest, comme moi. Tu m'as dit aujourd'hui que n'insulte personne. Je ne suis pas en train de les insulter, mais je suis en train de les ramener à la raison. Il s'asseye, il prononce mon nom matin, midi et soir. Béyéné, essayez de me dire Bétamba. Bétamba, c'est où là? Bétamba, Bétamba. Les enfants compliqués qu'on a mis à Bétamba. C'est quoi? C'est un centre de rétention, oui, c'est ce qu'on dit, pour les enfants compliqués du Cameroun. Celui-là qui a raté sa vie, il prend sa femme, il va jeter dans le camion, la pauvre femme d'autrui vient s'asseoir, la pauvre femme d'autrui va se faire malaxer toute la nuit et lui s'assoit sur les directs pour essayer de rythmer afin que la femme voit qu'il est quand même aussi éveillé. Béyéné, tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme, Béyéné. Tu laves, tu passes. Et puis quand elle rentre avec ses strings souillés, c'est toi qui te mets à aller laver le matin. Voilà ton travail. Voilà ton travail. Tu t'assois dans un direct, tu m'insultes. Tu crois que j'ai quoi négocier avec des faussaires? À partir d'aujourd'hui, je change le nom. Je ne suis plus marié pour la patriote. Je suis marié pour la républicaine. Restez avec le mot patriote que vous aviez traîné dans la boue. Partagez-moi le direct. Allez me bipper les Béyénés. Toute cette bande de cons. Allez me bipper ces Béyénés. Toute cette bande de cons. Ils savent que je sais déjà tout. Ils savent que j'ai tous leurs secrets. C'est parce que mon frère ne m'a pas encore donné le mot d'ordre de les mettre sur la toile. Je vais... Oh, restez connectés. Hein. Restez connectés sur ma page. Ils ont bloqué ma page pour que je ne fasse plus de posts et tout ça. Restez connectés sur ma page. Vous allez savoir les dessous de la brigade des patriotes Basse 2. C'est mauvais. J'ai tout sous la main. J'ai tout. Leur leader installé au Cameroun s'est désolidarisé. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Je vais donc vous traiter. Vous croyez que vous pouvez venir jouer dans ma psychologie? Vous croyez que vous pouvez m'attirer de votre côté? Jamais je ne vais m'asseoir avec le diable. Jamais je ne vais m'asseoir avec des personnes qui planifient des coups contre les Camerounais. Jamais je... Partagez. Si le nombre de personnes continue à baisser, moi j'arrête. Parce que je dois les laver. Je vais vous dire leur peur. Leur peur, c'est parce qu'ils savent que je suis au cœur de leur mouvement. Je suis au cœur de tous les secrets et de toutes les cachotteries. Tous attendaient. Non, ne mets pas encore ça dehors, s'il te plaît, ne pas encore tant que la marche passe. Leur but, c'était qu'ils croyaient qu'après la marche, on va leur donner 150 000 € à Tuip. Tuip, vous n'auriez pas. Vous n'auriez rien. Parce que vous n'avez pas atteint le standard dont vous aviez imaginé. Votre but, c'était de déstabiliser le Cameroun ce jour-là. Parce que Zogo fait un discours où il dit... Il cite d'abord Cabral Libye en le félicitant, il cite Kamto en le félicitant, et puis il vient citer le président de la République en dernier lieu. Et il dit, je vais servir ce pays jusqu'au haut niveau. Zogo, tu dois avoir honte. J'ai tous vos secrets entre les mains. Vous n'allez pas manger mon cerveau. Vous n'allez pas me mettre contre celui qui a abandonné votre... Il a dit, il ne se reconnaît pas parmi les menteurs. Il est même allé loin jusqu'à dire qu'il se rend même compte que certainement on a déposé son nom chez les marabouts pour le malaxer. Parce qu'il ne peut pas comprendre comment il a pu se mettre contre moi, sachant que je suis quelqu'un de vrai. Il ne sait pas comment il a pu se mettre contre moi, sachant que je suis quelqu'un de vrai. Il ne sait pas comment il a pu se faire entraîner dans un mensonge sans précédent. Il n'arrive pas à comprendre. C'est cette peur qui pousse Amer Kamer à s'asseoir dans un direct hier pour dire Marie-Paul, moi je pardonne Marie-Paul. Imbécile! Tu pardonnes que Marie-Paul? Marie-Paul a quoi voir dans vos choses?
Pardon, mon grand frère Ernest, tu vas me pardonner. Il s'assoit dans un direct, il ose dire que Marie-Paul, je n'ai pas écouté le direct, je n'ai rien écouté de ce direct, c'est les mots, les simples mots qu'on me dit. Elle a pleuré parce que notre match a réussi. Donc vous pouvez vous asseoir encore et mentir les Camerounais que la match était une réussite. Vous pouvez encore vous asseoir et mentir, continuer à mentir. Avec quel courage même vous avez même à passer dans les réseaux sociaux. Vous avez assez menti les Camerounais comme ça. Vous n'allez plus mentir les Camerounais parce que j'ai toute la vérité. J'ai toute la vérité. J'ai toute la vérité. Et sachez que les conséquences vont commencer à tomber. J'ai toute la vérité à mes camarades. Vous ne pouvez pas me mettre contre mon frère. Jamais de la vie. Parce que votre peur, c'est que mon frère m'a tout dit. Et vous savez qui m'a tout dit. VP de Londres. Guylaine Chapuis a dit que les 500 000 qu'on devait envoyer du Cameroun pour organiser la marche, qu'on ne te donne pas. Parce qu'elle et Ahmed Kamé, ils ont décidé que tu ne touches pas aux finances. C'est quand j'ai dit ça. Vous avez compris que je connais tout. Et vous essayez maintenant de m'étouffer. Vous croyez que vous pouvez m'emballer comme une petite fille? Non, 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 je ne cherche pas les alliés. Hein. Je ne cherche pas les alliés. Je ne cherche pas des alliés. J'ai au moins 10 femmes ici dans Facebook qui croient en moi. Ça me suffit. Oui. J'ai 10 femmes, peut-être 10 hommes, ici dans Facebook, qui croient en moi. Mon but, ce n'est pas d'avoir les vues dans Facebook. Mon but, c'est de voir mon pays en paix. Point. Vous êtes dans la Starmania, vous êtes dans le buzz, vous êtes dans... Mon but, c'est de dire aux Camerounais, levez-vous, levons-nous, allons défendre le chef de l'État. Vous aviez parlé de la marche. Maintenant, vous allez parler de quoi? Sensibiliser les Camerounais sur les élections. Vous allez parler de quoi aujourd'hui, puisque vous ne comprenez rien d'autre? Votre but, c'était d'avoir l'argent. Vous ne connaissez même pas comment fonctionne le Cameroun. Vous ne savez même pas ce qui se passe, ce qui est en jeu en ce moment. Ce qui est en jeu maintenant, c'est que, comme le président Fomongota fait ses directs tous les jours en disant que il sensibilise. Non, j'ai le fax. J'ai le fax, la magie seulement. Quand vous voyez Ahmed Kamé veut passer aux aveux, il veut passer aux aveux en disant non, on n'a que pardonnons à Marie-Paul. C'est Marie-Paul qui doit vous pardonner, pas vous à moi. Parce que c'est vous qui m'aviez le plus fait du mal. Vous m'aviez fait du mal. Vous avez essayé de me ternir. Mais le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais la vérité a fini par triompher. Là, ça a pris le temps que ça a pris. J'ai tellement le ventre plein de tout. Mon frère, c'est que toutes nos conversations sont enregistrées. Et que quand je vais vouloir vous exposer, je vais seulement allumer mon direct, je pose les audios là-bas, ça part un à un. Vous écoutez. Pendant 4 heures, vous vous faites votre propre idée. Parce que moi, Marie-Paul Angos-Nanga, je parle avec les preuves. Je suis une républicaine. Je n'ai pas besoin d'être fausse. J'ai besoin d'être vraie aux yeux des Camerounais. J'ai besoin que tout ce que... J'ai beaucoup souffert vos blessures. J'ai beaucoup souffert votre humiliation. Mais j'ai gardé ma tête froide. J'ai dit, j'ai un combat à mener et un combat à remporter. J'ai un combat. J'ai remporté déjà face à la basse. Comme vous êtes tous de la basse. Vous êtes tous de la basse. Vous êtes tous de la base, vous êtes juste séparés des rôles. Vous avez vu que j'ai vaincu la base. Vous avez dit que si la base 1 n'a rien fait, vous, la base 2, vous allez faire pire. Donc vous ne pouvez pas venir masturber mon cerveau. Vous ne pouvez pas masturber mon cerveau. Et tous vos complices vont être alignés. Parce que quand je vais faire écouter les audios, ça ne va pas épargner les membres du gouvernement. Ce n'est pas moi qui parle. Ça ne va pas épargner tous vos complices qui étaient derrière vous pour vous appuyer l'argent pour cette marche, qui devait vous donner 150 000 € au cas où la marche aurait été une réussite. Parce que cette marche était pour déstabiliser le Cameroun, pour déstabiliser la perception de Paris. Donc vous n'allez pas me taire. Vous n'allez pas acheter ma conscience. Continuez à m'insulter, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Continuez à m'insulter, continuez à me ternir, continuez à dire tout ce que vous voulez, mais j'ai la balle du shérif. J'ai la balle du shérif entre les mains. J'ai la balle du shérif. Je ne suis pas allé à la recherche. Yves Martial Boisdé a été celui qui a servi de passerelle. Yves Martial Boisdé m'a dit, Marie-Paul, écoute ton frère, il veut te parler. J'ai dit, je vais réfléchir. Je ne peux pas prendre des engagements seul. Parce que dans cette peine, dans ces larmes, je n'ai pas été la seule
beaucoup m'ont accompagné, beaucoup ont essuyé mes larmes, beaucoup m'ont dit, Marie-Paul, calme-toi, c'est de la jalousie. Donc il fallait que je fasse le tour aussi pour demander à toutes ces personnes que qu'est-ce que je fais. Telle personne veut parler avec moi, je dois pouvoir parler avec lui. Ils m'ont dit, oui, vas-y, parle avec lui. Ils m'ont dit, vas-y, parle avec cette personne. Vas-y, parle avec, écoute-le. Tu ne peux pas dire que tu ne l'écoutes pas. Tu auras échoué. Écoute-le. Écoute-le. Peut-être qu'il a quelque chose à te dire. J'ai dit, je ne veux pas l'écouter dans le sens où, parce que moi, je croyais qu'il venait vers moi pour me dire que non, Marie-Paul, viens marcher avec nous. Viens. Marie-Paul, non, il m'a dit, Marie-Paul, je tenais à te parler. Je tenais à venir vers toi. Je tenais à venir déposer mon sac entre tes mains. Je tenais à venir te dire, Marie-Paul, ma soeur, j'ai été embarquée dans quelque chose où je croyais que c'était le vrai chemin, mais je me suis retrouvée au milieu d'une guerre en Afghanistan. Je me suis retrouvée au milieu d'un désert. Marie-Paul, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec ces gens-là. Je lui ai dit, tu sais, tu ne peux pas me dire ces choses et leur laisser organiser leur marche de la sorcellerie, que toi-même en âme et conscience, tu sais que ce sera un échec. Il m'a dit, Marie-Paul, laisse-leur faire leur marche. Ils risquent de dire que je suis jaloux de leur marche. Mais cette marche ne réussira pas. Il m'a ouvert son cœur. Il m'a tout dit. Et Amen Kamer, c'est qu'il m'a tout dit. Guylaine Chapuis, c'est qu'il m'a tout dit. VP de Londres et sa femme maigre, pied comme le Njanga, c'est qu'il m'a tout dit. Aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur. Et la peur, c'est quoi? C'est que il faut venir me taire en me faisant semblant de me miroiter un amour qui n'existe pas. Amen Kamer ne m'aime pas. Junior Zogo ne m'aime pas. VP de Londres ne m'aime pas. Malgré que je l'ai accueilli chez moi, il ne m'aime pas. Vous savez pourquoi il ne m'aime pas? Il n'aime pas que la personne de Marie-Paul. Non, la personne de Marie-Paul, c'est rien. Il n'aime pas ma manière de combattre. Il n'aime pas mon combat parce qu'il est vrai. Il n'aime pas mon combat parce que je ne suis pas tombée dans le piège d'aller demander de l'argent aux gens pour faire le combat. Il n'aime pas mon combat parce que je suis efficace, je suis déterminée. Je suis quelqu'un que quand je prends ma rage, je ne l'enterre plus. Quand je déterre ma rage, je ne l'enterre plus. Donc c'est cette peur qui les habite aujourd'hui. Ils ont peur que je casse tout, que leur petit magouille soit explosé. Et je vais vous exploser. Vous m'aviez trop fait souffrir. Vous m'aviez trop mélangé dans la haine, dans la poubelle, dans les goûts. Je vais vous exploser. Vos négociations sont sans effet. Vos négociations sont vides. Vos négociations. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est quoi ça? Je suis en train de parler seul. Ouais. Amen Kamer avec ses brindilles de pieds à brive là. Il croit qu'il peut venir nager dans mon cerveau. Il croit qu'il peut venir nager dans mon cerveau. Donc selon vous là, comme vous me voyez là, au-dessus de mes 1,73 m, mes 110 kilos là qui ne bougent pas. Un Amen Kamer pense que dans sa sorcellerie du mensonge, il peut venir me détourner. Donc selon vous là, vous êtes assis hier, vous étiez tous inquiets. Non, Amen Kamer ne peut pas me détourner. Amen Kamer n'est rien. Amen Kamer ne peut faire que des coups avec Junior Zogo pour aller tuer Jeanne chez elle. Mais ils ne peuvent rien me faire. Vous savez pourquoi j'ai pleuré l'autre jour? Parce que cette femme, je lui ai montré où j'habitais. Il n'y a personne qui n'a pas eu peur de la mort. J'ai dit, ouais, mon Dieu, c'est autant de choses qui m'ont fait couler les larmes. Ils peuvent découper ma vidéo et faire ce qu'ils veulent. Je n'ai pas honte de craquer. Je ne suis qu'une pauvre femme. Hein? Je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'une femme qui est courageuse, qui fait les choses même que certains hommes auraient peur de faire. Je ne suis qu'une pauvre femme qui cherche juste la paix dans son pays. Je n'ai pas de bien, je n'ai rien, mais je ne veux pas qu'il y ait la guerre dans mon pays. Pour que ceux qui sont riches là ne perdent pas ce qu'ils ont. Je ne suis qu'une pauvre femme.
Une pauvre femme qui a été malmenée par une marmaille, une meute de jaloux, de haineux, d'aigris. Une meute de sorciers et de sorcières vampires de la première heure. Une meute de femmes désespérées qui sont venues s'accrocher derrière moi. Je leur ai donné la visibilité dont elles avaient besoin, qui se sont retournées contre moi, qui veulent ma tête. J'ai pleuré parce que je me suis dit, waouh, comment quelqu'un peut venir? Moi, je n'arrive pas à faire semblant. Quand je ne t'aime pas, je te dis que je ne t'aime pas. Je vous ai dit que je n'aime pas Kamto, je ne l'aime pas, jusqu'à ce que la terre tourne. Je ne l'aime pas. Je ne suis pas obligée, je ne l'aime pas. Je ne peux pas faire semblant. Et quand je vois comment les gens ont le courage de faire semblant et de venir vers moi, je suis encore en train de taire le nom de cette femme. Parce que quand j'ai appris le direct, dans le commentaire de la femme de VP de Londres, que je suis allée commander 20 000 francs à cette femme, je lui ai envoyé un message. Elle a lu mon message, elle ne m'a pas appelé. C'est pour ça que j'ai parlé de ça dans le direct. Mais pour le respect que j'ai pour ses enfants, je ne vais pas l'afficher. Mais je dois afficher Amère Kamel, je dois afficher VP de Londres, je dois afficher Guylaine Chapuis. Je vous ai dit des choses sur Guylaine Chapuis. Peut-être vous n'avez pas cru, mais c'est de la vérité pure et nette. Cette femme est désespérée, elle cherche qui va la tuer, mais ce n'est pas moi. Elle va mourir de sa propre mort. Amère Kamel se sent menacé par les vérités que je connais. Il se sent menacé par ces vérités. C'est pour ça qu'il est obligé de vouloir faire un direct pour dire non, on a pardonné à Marie-Paul. Toto, grosse tête vide. Marie-Paul, de quelle Marie-Paul tu parles? Marie-Paul que tu as saboté pendant 4 à 5 mois? Marie-Paul que tu as voulu tuer depuis qu'elle est au Cameroun? C'est cette Marie-Paul que tu dis que tu pardonnes? Qui doit pardonner à qui? Je peux vous pardonner, mais je ne peux pas oublier le mal que vous m'avez fait. Les barrières que vous m'aviez mis. Mon frère m'a dit, c'est un gars qui est connecté. Je sais que beaucoup savent déjà de qui il s'agit. Il m'a dit, Marie-Paul, chaque fois que tu rencontres un ministre, on m'appelait pour me dire que envoie déjà ta personne qui est l'amie de ce ministre-là, aller lui dire que Marie-Paul est dangereuse, qu'elle fuit Marie-Paul. Et il l'a fait plusieurs fois. Alors les personnes qui ont voulu que je te détruise, aujourd'hui, je te dis donc la vérité. Vous imaginez ce qu'une pauvre orpheline a vécu au Cameroun pendant des mois? Voilà autant de choses qui peuvent me faire craquer en larmes. Mais j'ai décidé, j'ai déjà essuyé mes larmes. Je me suis vêtue de mon armure de guerre. Parce que je suis la guerrière Marie-Paul Paul. Toujours imitée mais jamais égalée. Il n'y a pas mon deux. Il n'y a pas mon deux. Il n'y a pas mon deux. Amère Kamel, c'est que je le bats à plate couture. Si moi je veux me lever pour organiser une marche patriotique à Paris, je vais soulever tous les Camerounais vivant en France. Ils seront tous présents. Et c'est ça ma force. Je suis très attachante et je suis une personne qui attire des foules. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Non, tu m'appelles après, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis en ligne. Donc, voilà ce que je suis en train de dire. À partir d'aujourd'hui, je change d'appellation. Marie-Paul la républicaine. Marie-Paul n'est plus patriote parce que je ne me mélange pas dans la racaille et dans la boue. Je ne me mélange pas dans la racaille. Avec de tels comportements, votre combat est basé sur quoi à part attendre les enveloppes? Non, mon cher Kunteke, si c'est Kinta Kunte, je n'ai pas besoin. Tu sais, moi je suis née pauvre. Je suis née dans une famille pauvre. Je n'ai pas connu des privilèges dans ma vie. J'ai ma famille au Cameroun. Je sais ce que veut dire la guerre. Moi, j'ai vécu la guerre de Côte d'Ivoire. J'ai une amie qui a perdu ses 3 enfants dans cette guerre de Côte d'Ivoire. Pendant que j'étais avec elle comme ça, j'ai beaucoup souffert ses blessures. Même si ce n'est pas mes enfants, je ne voudrais pas que notre pays sombre dans la guerre, dans une guerre. C'est pour ça que je me lève et je fais mon combat. Mon combat est reconnu devant Dieu, devant les hommes, parce que Dieu est un Dieu des combats. Et je suis fière de combattre, même à titre zéro. Je suis en train de vous dire une fois de plus, ma voiture est en train de pourrir au port de Douala et je risque même la perdre. Je n'ai pas honte de le dire. Si j'attendais les enveloppes, c'est que je passe à mon port de Douala, je prends ma voiture. Voilà. Donc c'est pour vous dire que je ne le fais pas. C'est une passion. C'est une passion parce que j'ai compris que
Si les femmes ne se lèvent pas, si les femmes ne donnent pas la voix, si les femmes ne donnent pas le ton, parce que la paix passe par les femmes. Donc c'est pour ça que je me lève. J'ai eu le courage de me lever. Ce n'est pas parce que j'attends une enveloppe. Mais si tu as une enveloppe à me donner, je ne refuse pas. Et je vais vous dire une autre chose. Le gouvernement camerounais ne prend pas en compte notre combat. Hein. Donc voilà autant de choses qui ont sémé les haines. Vous savez que la guerre est montée sur moi à partir du jour où j'ai fait le direct avec le ministre Momo dans son bureau. C'est ce jour-là que les gens se sont levés contre moi pour dire on va la détruire. C'est ce jour-là. Et ce n'est pas moi qui avais demandé ce direct, c'est le ministre lui-même qui avait demandé ce direct, parce que le ministre veut montrer, veut banaliser le gouvernement que certains ont mystifié. Les gens ont fait du gouvernement camerounais un ministre qu'on le voit à distance, il salue les gens seulement à distance. Le ministre Momo, c'est quelqu'un qui embrasse tout le monde, c'est quelqu'un qui va vers les gens, c'est quelqu'un qui veut vivre comme nous tous. C'est quelqu'un qui veut vivre librement, qui a démystifié le gouvernement. Alors, il veut vivre comme nous tous, il veut être comme nous tous. J'ai souvent la peine de voir certaines personnes qui disent « Ah, le ministre Momo, il exagère, il travaille quand il est toujours dans les réseaux sociaux. » Les ministres ne sont pas dans les réseaux sociaux, ils sont bloqués dans leur bureau, vous les insultez. Celui qui veut vivre comme vous, une vie normale, qui veut parler avec vous, même dans les réseaux sociaux, à travers même un commentaire, tu peux lui poser une question, il te répond. Vous trouvez qu'il fait mal. Camerounais. On vous rassasie, vous ne voulez pas. On ne sait plus. On ne sait plus comment fonctionner avec le Cameroun. Le Cameroun est un peu très compliqué. Donc, moi, je n'attends pas. Mais si tu as une enveloppe à me donner, Kunta Kinte, n'hésite pas. Envoie direct, je vais aller prendre. Vite fait. OK? Je vous ai parlé de cette femme qui est venue me piéger au Cameroun, qui m'a donné 100 € à Paris. C'est comme ça qu'on nous aide dans le combat patriotique. Quelqu'un te donne 100 €. J'ai eu mal à la dent. Une dame m'a appelé de l'Allemagne, malgré qu'on l'a détournée contre moi. Elle m'a appelé de l'Allemagne pour me dire « Marie-Paul, tu as mal à la dent, je t'envoie 100 000, tu te soignes. » C'est comme ça que les gens mettent dans le combat patriotique. Mais dire que le gouvernement ou quoi que ce soit, rien, puisque eux, ils nous banalisent. Atebanko a fait un direct hier où il se plaignait qu'on ne les a pas pris en compte. Mais hier dans la nuit, je reçois un appel encore aujourd'hui, Mireille Madeleine Piazzo qui me dit « Mobilise les patriotes indomptables à Paris. » J'ai dit que non, je ne mobilise personne. Je ne mobilise personne. Le Tutsi, je ne mobilise personne. Ils doivent apprendre à nous respecter. Ils doivent apprendre à mettre en compte le travail que nous faisons pour essayer de ramener de la lumière là où le MRC de Kamto et ses adeptes de la secte bahamiste veulent amener la lumière, les ténèbres. Qu'ils prennent en compte nos efforts, qu'ils prennent en compte nos sacrifices. Pour mobiliser les gens, il faut qu'ils soient prêts. Parce qu'il y a des familles qui travaillent, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont au travail. Ils ne vont pas abandonner leur travail parce que, non, il y a un programme dans la vie. Le jour où le président décide qu'il va en France, vous contactez les leaders des patriotes, vous leur dites, ok, mobilisez-vous, le président sera là, vous viendrez l'accueillir. Non, ce n'est pas parce que vous vous retrouvez en difficulté que vous commencez à chercher les patriotes avec la tonne. Moi, je ne suis plus patriote, je suis républicain. Donc, je vais changer le nom de mon mouvement, que ce soit la préfecture de Paris, que ce soit la préfecture de Yaoundé. Voilà, la préfecture de Obundi. Je vais changer le nom de mon mouvement. Je vais imposer le respect. Nous ne sommes pas des billes que vous allez claquer du doigt, on commence à se cogner. Je ne suis pas dedans. J'ai dit à Mireille Madeleine Piazzo, je vous dis ça ici, qui est la secrétaire générale du réseau des patriotes. Je lui ai dit, je ne lève, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Oh, ça ne se fait pas. Ou vous nous respectez, parce que nous tous nous sommes Camerounais et fiers, ou vous nous manquez de respect, mais nous, on va toujours se mobiliser sans attendre que vous nous demandez de nous mobiliser. On va le faire pour l'amour de notre président. On savait que les mesures de sécurité étaient prises parce que la base est restée silencieuse. Je vous avais dit il y a quelques jours que cette base qui est calme me fait peur. Le calme de la base me fait peur. Voilà ça qui est arrivé hier, une fois de plus. Une autre humiliation à notre président de la République. Mais nous, on va se mobiliser à notre manière. Informez-nous seulement des dates. On n'a pas besoin de vous parce que vous ne pouvez rien nous faire, vous ne pouvez rien nous donner. On s'est toujours battu de nos propres moyens pour nos mouvements. Donc, j'ai dit non. Les patriotes indomptables, d'abord, n'ont pas le temps. Thérèse Njolé était à l'ambassade toute seule hier dans la nuit après son travail.
Les femmes travaillent, les hommes travaillent, les patriotes travaillent. Les patriotes ne vivent pas de la solde du Cameroun. Non, ils travaillent. Donc, avant de les réunir, il faut nous donner le programme du chef de l'État. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous donner le programme? Vous nous excluez, mais quand, en ce moment, vous demandez aux gens de se lever, non, ça ne se fait pas. Vous devez apprendre à nous mettre au parfum de l'organisation de l'arrivée du chef de l'État afin qu'on puisse l'accueillir avec des chants et trompettes. Voilà. Donc, je vais un peu lire les commentaires. On a avec sa bouche 100 ans fait la vidéo hier sur toi. Verse un tas de mensonges. Le Sidéen de Among, la Sidéenne de... Non, mais Cécile Amongo, c'est une fille que j'ai vue. Je l'ai vue en France. Elle s'est présentée auprès de moi comme une patriote. Elle m'a dit qu'elle était même ma sœur de l'Est. Mais c'est une femme pleine de jalousie. Je comprends donc le but de sa jalousie. Je comprends. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Elle est venue dans le combat patriotique croyant retrouver les hommes. Parce que cette même nuit, un autre homme est parti finir avec elle. Donc, vraiment, j'évite souvent de parler des gens. Cécile Amongo, pour moi, n'existait pas. Elle n'est rien. Elle a voulu faire des directs. Elle n'a jamais eu 2 personnes dans un direct. Donc, ça ne sert à rien. Elle ne me sert à rien. Elle peut aller m'insulter comme elle veut. Elle ne me vaudra jamais. Sa ligne d'arrivée est ma ligne d'échauffement. Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire. Bon, pour Aristide Ngono, c'est un malheureux qui a perdu ses dents dans la guerre au Kosovo. Donc, pour les remplacer, il faut qu'il rentre au Kosovo, racoler ses dents qu'il a perdues là-bas. C'est tout ce que je dirais de lui. Lui ne sert à rien, c'est un clochard en plus, un clochard. J'ai appris qu'il a montré un canapé où je serais allé dormir avec son cousin footballeur. Ah, moi j'ai au moins la chance d'avoir des footballeurs. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, mais je ne suis pas contente de la situation en France, du président de la République. Il faut vraiment que ceux qui sont auprès du président de la République essayent de faire des efforts pour que ce genre d'erreur n'arrive plus jamais. Non, 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 non. Ce monsieur est à un âge avancé qui a besoin de paix, de tranquillité. Ils vont te dire, non, sa chambre est sonorisée, il ne voit pas tout ce qui se passe dehors. Arrêtez ça. C'est l'image de notre pays qui est ternie. Arrêtez de vouloir arranger ce qui n'est pas à arranger. C'est l'image du Cameroun qui est ternie. C'est l'image de l'homme qui est à l'intérieur de cet hôtel, même s'il ne suit pas tout ce qui se passe dehors, parce que sa chambre est sonorisée, qui est ternie. Donc, organisez-vous que les prochaines fois, que ce genre d'erreur n'arrive plus jamais. Bami Boulou, Bassa, tout ça c'est le Cameroun qui gagne. Donc arrêtez les termes tribalistes et autres. Arrêtez tout ça, on n'a pas besoin de ça au Cameroun. Donc j'ai fait ce direct pour une mise au point. Ceux qui ont dit que j'ai pleuré parce que je négocie, la brigade des patriotes est morte. Je vous dis que la brigade des patriotes dénommée PAS 2 est morte. Ils ont essayé de tenir le bout du fil pour organiser la marche. Et comme la marche a été un échec, alors là, c'est la fin. Qui ne vous trompe plus. Je ne suis pas entrée, je ne suis pas allée à l'intérieur pour les piéger. Comme ils ont fait, ils ont infiltré toutes mes bulles. Ils ont mis des gens à l'intérieur de mes bulles pour me piéger. Moi, je ne suis jamais allée vers eux. C'est Yves Martial Boité qui est venu vers moi pour me dire, Marie-Paul, il y a tel patriote qui veut parler avec toi, qui est de la brigade des patriotes. Il veut se libérer le cœur et l'esprit. Il veut se nettoyer de tout le mal qu'il t'a fait. Il veut revenir, il veut mettre le compteur à 0. Il veut te donner toute la vérité sur tout ce que tu as subi, comment les choses se sont passées, comment les coups se préparaient. S'il te plaît, Marie-Paul, prends la peine de l'écouter. J'ai dit, je vais d'abord réfléchir. Je vais parler avec toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette dure épreuve. Alors, je vais le contacter. Il m'a dit merci. Je vous dis que c'est Yves Martial Boité qui a servi de passerelle. Et je n'ai pas fait l'erreur d'accepter. Parce que si j'ouvre mon ventre, vous allez tomber. Follower passif naïf.
On vous a trompé pendant des mois et des mois. Les gars étaient dans leur logique de se faire de l'argent. Ils ont promis des choses parce qu'ils se disent qu'en achetant des vues et en ayant ces followers qui croient en eux, ils pouvaient marquer le coup du siècle, mais ils s'en foutaient carrément de vous. Aujourd'hui, à l'intérieur de cette brigade, il y a des gens qui ne se parlent pas. Mais quand ils sont en direct, ils font semblant d'être ensemble. Il y a VP de Londres, j'attendais qu'il ponde son communiqué le 10 ou le 11. J'attends toujours. Donc tout le semblant que vous voyez là, c'est le faux. Il n'y a plus rien. Ils sont démoralisés, sont déstabilisés. Et la marche, c'était la seule chose qui les tenait encore debout. Aujourd'hui, que cette marche a été la marche caca de l'échec, malgré qu'ils ont manqué le respect au président de la République, c'est mort. Il n'y a plus de brigade de patriotes. C'est fini, c'est terminé. Donc, ils savent que j'ai le secret en main. Ils savent que j'ai tout, qu'on m'a tout donné, j'ai tout en main. Je ne suis pas allé chercher parce que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. J'ai résisté. Ils ont cru à un moment donné que je devais abandonner, mais eux-mêmes, ils sont surpris que j'ai résisté jusqu'à la dernière goutte de mon sang. J'ai résisté parce que vous m'avez donné la force de croire en moi. Vous m'avez donné la force de résister. Beaucoup se sont retournés contre moi. Je vais citer quelques noms. Pulchérie Bénéné, tu t'es retourné contre moi. Marie-Thérèse Marie, tu t'es retrouvée contre moi. Tu m'as insulté. Tu as dit tout. Laurent Bayene, qui était quelqu'un qui venait vers moi pour me dire non, Marie-Paul, sois forte, sois forte, sois forte. Sois forte. Quand Guylaine Chaput avait commencé à me clasher, mais il a suivi que Guylaine Chaput lui miroite qu'elle est millionnaire. Du coup, il a cru que les millions de Chaput devaient tomber dans sa poche à lui. Il s'est retourné contre moi. Il a commencé la guerre contre moi, fait des émissions entières contre moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous regarder en face et vous poser les mêmes questions. Vous demander qu'est-ce que je vous ai fait. Ayez le courage de dire aux Camerounais ce que je vous ai fait pour mériter cette cabale de haine, cette coalition de diables, cette coalition de mythomanes, cette coalition. À partir de maintenant, je réorganise les républicains indomptables. Parce que le nom patriote, vous avez mis dans la poubelle. Donc vous tous qui êtes là, nous sommes républicains indomptables. Nous sommes des républicains indomptables. Je vous ai aussi tenu parce qu'il faut qu'on soit fort, qu'on reste fort, parce que au-dessus de nos têtes ici, on a notre président de la République qui est un homme fort. Notre président de la République est un homme fort. Restons forts comme lui. Les petites épreuves qui se passent à Paris sont passagères parce que la basse ne réussira pas son coup contre notre pays. Leur but là-bas, c'est de faire soulever les populations ici au Cameroun. Ici au Cameroun, tout le monde va assez... Si je vous montre, j'ai un garage en bas de ma maison, voilà, tous les garagistes, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler, ils sont au boulot, ils sont en train de bosser. Ils sont en train de bosser. Voilà un bar en face de moi, ils sont en train de bosser. Voilà les taximans, ils passent. Voilà d'autres là-bas, ils sont en train de couler une dalle. Que Junior Zogo se lève, il fait d'abord écouter la partie de la vidéo où lui-même il était mélangé avec la basse pour dire Paul Biya, assassin. C'est ça qu'il vous fait écouter. Donc c'est cette idée qu'il met dans vos têtes. Il ne s'est jamais de solidariser de la basse. Il est resté avec la basse. Et il fait le travail de la basse. Quand il prend le truc, hein, levez-vous au Cameroun, la guerre civile a commencé. Oh, oh, oh. Donc, républicains indomptables, restez forts, restez soudés autour de notre président de la République, restez soudés autour des valeurs de notre République, restez soudés tout autour de ceux qui croient réellement que cette République est la nôtre et qu'on ne la changera pour rien au monde. Junior Zogo est français, il n'est pas camerounais. À partir du moment où tu refuses la nationalité, tu rejettes ta nationalité, tu ne dois plus parler au nom de cette République. Junior Zogo n'est pas camerounais. Si Junior Zogo veut se présenter,
qu'il aille se présenter en France. C'est son pays. Il peut se présenter aux élections françaises et gagner même peut-être. S'il a toute l'Afrique, comme il a dit qu'il peut mobiliser 10 000 personnes et qu'il réussit à convaincre les Blancs. S'il réussit à convaincre les Blancs, il peut gagner les élections en France, pourquoi pas? Il nourrit ses appétits seulement pour le pouvoir d'étudier. Sur la base de quoi? Moi, j'ai écouté des audios aujourd'hui encore de Zogo. À un niveau, il voulait parler mal de moi. Le jour où je vais vous faire écouter ça, vous allez écouter là où il dit que Marie-Paul, je dois quoi ça? Ce n'est pas moi qui l'ai amené dans ce combat patriotique. Comme j'ai donc amené les sorciers. Je dois quoi à Guylaine Chapuis? Ce n'est pas moi qui l'ai amené dans ce combat patriotique. Je vous laisse donc le patriotisme. Je suis républicaine. Je suis républicaine. Je suis Marie-Paul la républicaine. Je vous laisse dans votre combat patriotique là. À partir de maintenant, je vous laisse dedans. Faites votre malaxé là-bas. Malaxez-vous là-bas comme vous voulez. Je suis Marie-Paul la républicaine. Point. Signé aujourd'hui. Et vous tous là qui êtes avec moi, vous êtes républicains. Parce que la République est au-dessus du patriotisme. Voilà. Vous avez des questions? Amen, quand même dans la panique, il a le faux fesse. VP de l'ordre, le faux fesse. Ils savent que je sais déjà tout ce qu'ils savent. Je sais que tu sais, je sais que tu sais, je sais que tu sais ce que je sais, je sais que tu sais ce que je sais, je sais que tu sais ce que je sais, tu sais que je sais ce que tu sais. Vos secrets là, je les ai dans ma poche, bien garnis. Donc ne venez pas me faire les histoires qu'on fait aux enfants, viens prendre le bonbon. Oh! Moi, je ne peux plus jamais me mettre avec vous. Tout le monde qui m'a appelé pour me dire, ouais, pourquoi vous ne faites pas la paix? Pourquoi vous ne faites pas la paix? Pourquoi vous ne... Non, Patricia Matomba, je suis la plus laide femme du Cameroun. Laisse tomber. Moi, je valide tout. Je suis la plus laide. J'accepte. J'accepte. Mais les personnes qui disent que je suis la plus laide ont fait des vidéos pour dire la beauté, la beauté, la beauté. Non, je suis plus laide. Je suis laide. Il n'y a pas de souci. Laide, belle ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Je suis républicaine. Point. Pour être républicain, on n'a pas besoin de beauté. Voilà. Donc, ils veulent m'attirer. Comme on attire, comme on met l'appât dans la maison, on lance. Ils veulent m'attirer pour que je me taise, pour que je ne dise rien. Non, 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 la seule chose qui ne va pas mourir sur moi, c'est ma bouche. Même le jour où je vais mourir là. Comme j'ai écouté Pasteur Samé Med, il a dit que quand il sortait du ventre de sa mère, il est sorti que par la bouche. Et puis on l'a retourné, il est sorti par les pieds. Non, le gars là allait me tuer. Il me demande que lui sort encore d'où. Il dit que Marie-Paul, c'est Marie-Paul qui vous le rate. Donc il me connaît. Pasteur Samé, je ne vais pas les rater le tout aussi. C'est pasteur, c'est l'abbé. L'abbé Samé, je ne vais pas les rater le tout aussi. Je ne vais pas les rater parce que j'ai tous leurs secrets entre les poches. Si tu veux les secrets, ils te vendent. Hein? Ils te vendent leurs secrets. C'est grave. La brigade des patriotes est morte depuis. Ils tenaient seulement pour essayer de nous angoisser pour que les Camerounais se lèvent pour aller marcher à Paris. Après la marche de Paris, c'est capote. C'est capote. Oh, merci Patricia Matomba. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Oui, nos forums vont changer d'appellation, je vois tout. C'est une décision qui est arrivée comme ça, aidée par un frère depuis l'Italie. Je vais en parler avec vous. On va en parler et puis on va voir ce qu'on va faire. Républicain indomptable, c'est tout. On n'est plus dans le patriotisme des caca, ils sont venus mélanger, c'est devenu le malaxé et tout ça. Non, on n'est plus dedans. Marie-Mélanie André, ma soeur à moi. On va même devenir patriote. Mon frère russe, bonjour là-bas. Marie-Mélanie André, merci pour tout, tu m'as beaucoup soutenu, je vois tout. Oh, ma grande soeur, je dois t'appeler ma grande soeur. Tu ne vas pas laisser ta petite soeur mourir ici au Cameroun. Jusqu'à on me nague pour 20 000. Sarah Lumière bénie de Jésus, ma soeur. Ok, toi au moins tu connais, c'est vrai.
Donc, je vous salue. Ah, Joy Johnson. Merci, Joy Johnson. Anastasie, ma petite sœur à moi. Joséphine Tracy, le cœur du ballot. Où est Jeanne Zobo? Ma petite sœur Jeanne Zobo, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi, Jeanne Zobo. Je t'ai dit, tu es une guerrière. Ils vont tout faire pour te taire. Mais n'aie pas peur, ils ne te feront rien. Le jour où je te sens encore trop menacé, appelle-moi Aaron Banderas. Appelle-moi Billy. Il fallait racler. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la passe qui nous menace de mort. C'est ceux qui se disent patriotes qui nous menacent de mort. Je vais les citer. Junior Zoro, Amer Kamer, VP de Londres et leur marmaille Guylaine Chapuis brûlé, et leur marmaille de femmes perdues, désespérées de Paris là, qui croient qu'elles vont trouver les hommes qui vont les faire sac à dos dans le patriotisme. Il n'y a pas les hommes dans le patriotisme. Donc je suis en train d'essayer de... On ne m'a pas enlevé 50% de la douane. Hein. On ne m'a pas enlevé 50% de la douane. Hein. J'ai déjà payé beaucoup de choses qu'il y avait à payer. Les frais de manutention, la visite conjointe. J'ai déjà payé beaucoup de choses qu'il y avait à payer. J'ai une Infinity, mon frère. Les gros cylindres coûtent cher à la douane. Il y a des gens qui payent même 40 millions de douane. Voilà. Ce n'est pas une façon de te dire. C'est une Infinity avec les... Je paye 107% de douane. Donc c'est normal, quand on voit le calibre de la voiture, c'est une Infiniti FX35. Donc c'est le prix, En douane, il n'y a plus de jeu. Voilà, c'est le prix. Tu me dis que 50, on ne m'a pas enlevé 50%. Hein. J'ai dit que j'ai dépensé. J'ai déjà fait des dépenses à la douane. Ça fait des mois que ma voiture est à la douane. J'ai fait des dépenses. Vous avez vu qu'une femme m'avait prêté de l'argent. C'était pour aller faire des dépenses à la douane. Quel statut tu as? Mon statut devait même me permettre que quand ma voiture arrive à la douane, on prend seulement ma voiture, on me remet, ne paye rien. Voilà, tu as compris, c'est ça mon statut, normalement. Mais comme c'est le Cameroun, je suis obligée de passer à la caisse comme tout le monde. Parce que les gens ne me prennent même pas en considération. Voilà, mon statut actuel me permet que quand ma voiture arrive au port de Douala, on m'appelle seulement, on me serre ma voiture. Bien, tu as compris, c'est comme ça. Parce que ce que je fais pour mon pays, c'est beaucoup. It's enough. Voilà. Donc, je voulais lire un peu de commentaires. Ah, Fauve Brand, ma soeur à moi, tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. On va parler après. Oui. Mon grand frère Ernest Kamoa, mon camarade de parti RDPC. Même comme en Italie, le RDPC est mort à cause de l'égoïsme de certains. Ils ont tué le parti en Italie, mais ils se bavanent partout pour dire nous sommes le RDPC Italie. Non. Vous avez tué le RDPC en Italie. Vous avez tué le RDPC en Italie à cause de l'égoïsme, l'égocentrisme. Voilà. Donc, quand moi je vais parler, on va dire qu'elle bavarde trop. Je vous ai dit que je suis sortie par la bouche. Donc là, je vais arrêter ce direct parce que quand le direct est encore trop long, les gens ont beaucoup de difficultés à le suivre. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Sachez que l'appellation a changé. Républicain indomptable, c'est notre nouveau nom. On laisse les gens qui veulent s'accaparer du nom patriotiste, qu'ils soient patriotes. Nous sommes au-dessus du patriotisme. Parce que républicain veut dire au-dessus. Nous sommes au-dessus. Voilà. Alors, je vous souhaite un très bon après-midi. Bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Bisous à tout le monde. Bisous à ma grande sœur Zeminga et à Jay Lobo. Bisous à Je vois tout. Bisous à Jeanne Zobo. Sarah Lumière, bénie de Jésus. Joséphine Tracy la Belle, Marie-Mélanie Andier, toutes ces femmes qui sont restées là autour de moi pour dire non, Marie, pour rien ne t'arrivera. Patricia Matomba, Randy Fomon New, si c'est Fomon New quoi, dis à mec qu'il peut aller se jeter au lac. Moi, je ne marche pas avec les vandales, je ne marche pas avec les bandits et les sorciers. Je ne marche pas avec les gens qui mijotent du mal de leurs frères. Je ne marche pas avec.
Beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire Joy Johnson, bonne journée à toi, Anastasie Mbezelongo de ma petite sœur. Beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire non, faites la paix, faites la paix, faites la paix, faites la paix. J'ai dit que je ne fais pas la paix avec eux. Ils ne me mélangent pas. C'est mieux, je suis même seule que d'être mal accompagnée avec des personnes très mal intentionnées. Ils sont obligés de marcher avec Zogo, mais ils savent très bien ce que Zogo pense pour le président de la République et la patrie. Ils savent très bien, mais ils sont obligés de faire la mascarade. Ça veut dire qu'ils sont ensemble, ils ne disent rien, ils consentent à tout ce que Zogo dit contre le chef de l'État. Les accusations graves contre la première dame, ils sont avec lui, ils cautionnent ça. Ça veut dire qu'ils sont de connivence avec lui. Des gens comme ça, moi je ne mange pas avec. Amer qu'amer, tu peux bien rincer ta bouche plusieurs fois et verser l'eau là. Parce que toi et moi, même se dire bonjour, on ne se dira plus jamais. À Genève, je t'ai dit bonjour parce que je me suis dit, tu avais convoqué les gens de venir à Genève pour protéger le président. Je suis venue. Mais de là à aujourd'hui, je ne peux plus jamais te pardonner. Déjà, le manque de respect à nos institutions en organisant une marche où les gens sont allés danser, faire la fête, boire les whisky et danser. On a vu, en manquant le respect à tout un État, aux morts de Bafoussam, en manquant le respect au président de la République, en manquant le respect à tout le peuple camerounais. Donc, Amer Kamel, tu peux bien rincer ta bouche et verser l'eau. Je vais vous mettre à nu parce que j'ai tout. J'ai toutes vos bulles dans mon ventre. J'ai tous vos plans dans mon ventre. J'ai tout. Donc votre petit plan à venir, à vouloir m'attirer pour mettre mal à l'aise mon frère, vous mentez. Vous mentez. Je vous ai eu. Je ne suis pas allé chercher. Je n'ai pas infiltré vos bulles comme vous avez fait chez moi pour me tuer. Mais Dieu seul a fait mon palabre. Donc le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Je signe encore aujourd'hui MDP républicaine indomptable, toujours imité, jamais égalée, toujours abattue, toujours menacée, mais jamais abattue. C'est moi. Bonne journée, bisous.